Ok. Mexique, Afrique du Sud. Et match ça, je pense que son match qui va serré. Ok, moi analyser et dernier résultat équipe mexicaine là et connaissant comment Mexique joue et comment Afrique du Sud joue, je pense que son match qui va serré. Et dans l'analyse qui a rapport avec dossier goal, moi t'es vraiment divisé entre proposer nous plus 1.5 goal dans match là ou encore moins que 3.5 goal dans match là et même plus penché vers moins que 3.5 goal. Raison c'est que même dans l'analyse que me fait sur l'équipe mexicaine là, je pense que c'est une équipe qui est vraiment disciplinée tactiquement et défensivement, elle est vraiment difficile pour craser défense là. Donc son équipe, je pense que dans le mondial là, il pas concéder un pile occasion goal, il pas concéder un pile goal dans le mondial là. Équipe Afrique du Sud là, c'est vrai que offensivement il y a Foster qui a marqué différence pour eux, mais c'est pas vraiment une équipe qui a une force de frappe offensive quand on a dit que le bal concédé et que le bal créé un paquet d'occasions goal sur une équipe tant que Mexique. Je pense que son match qui va serré que lié en termes de dossier goal, moi plus penché vers moins que 3.5 goal dans match ça. Et dans le dossier qui gagne rapport avec qui est-ce qui a gagné match là, moi pas oublier que Mexique a joué la Kylie, a joué avec public li et il y a un pile élément qui a dérangé l'équipe Afrique du Sud ça. M'bala avec double chance Mexique devant Afrique du Sud et en termes de conseil pariage et si m'a penché vers une équipe pour ta gagner match là, m'a plus penché vers l'équipe mexicaine. Mais comme conseil pariage m'a banon, c'est moins que 3.5 goal là avec double chance équipe Mexique là. Pas oublier un point important dans le conseil pariage que m'a banon qui est important, c'est que et l'on fait combinaison. Pas oublier que depuis gon parti dans fiche là qui boule ou perdu fiche là. Donc, gen combinaison risqué ou qu'on a fait côté que ou fait fiche là arriver et plus 10 000 côte 1000 côte 20 000 côte 100 000 côte combien vous voulez. Mais connaît que l'on fait un côte comme ça ou gen plus opportunité chance pour perdu pour fiche là boule que l'autre bagaille. C'est-à-dire que l'on fait un fiche ou mettre gros comme sous lui, faut essayer limiter risque le plus que possible dans chaque branche fiche là. Ça est extrêmement important. Donc, l'on jouer on fiche côté qu'on va mettre un gros comme sous lui, côté la pas si haut que ça. Parce que depuis fiche à gon contre Kiro, depuis sous premier match on a boulé. Donc ça faut nous connaître, jouer intelligemment et on l'autre aspect qui est important dans le dossier jouer dans Coupe du monde ou bien dans compétition internationale qui a rapport avec sélection. Gain surprise qu'on pas même qu'à expliquer. Et tant comme ta surprise ça placé là par moun yo pour bouler nous exactement parce que vous connaissez et ma pense par exemple avec nous pas forcément dire nous que Haïti va battre une équipe ça non mais ma prend exemple Brésil Haïti. Toi ka moun mette dans tête que Brésil va atomiser Haïti. Et sortant de pour raison pour l'autre Haïti battre Brésil à travers le monde toute fiche boulée. C'est ça qui est arrivé avec match Arabie Saoudite Argentine, on va rentrer dans le détail. Mais prêtez attention à ça tout. Et Mexique, Afrique du Sud, donc deux conseils pariage que m'ba nous dans match ça, c'est moins que 3.5 goals avec double chance Mexique là. Et j'aime dire nous si nous voulons prendre plus risque, nous fiche qui gagne plus risque, nous ka jouer victoire Mexique dans match ça. Prochain match c'est Corée du Sud République Tchèque. Équipe République Tchèque là gagne capacité pour scorer goal. Équipe Corée du Sud là tout gagne capacité pour scorer goal. Mais équipe Corée du Sud là et dans plusieurs matchs m'observer ça et match que tu as supposé gagner au moins 2 goals là-dedans, gagne un goal ou bien gon résultat 0-0 là-dedans. Donc m'était un petit gens a hésité pour moi qui choix m'a fait, même penser que match ça gagne au moins 2 goals là-dedans parce que équipe Corée du Sud là gagne attaque pour ça. Équipe République Tchèque la gagne attaque pour ça. Dans qualification européenne, République Tchèque créé un pile occasion, Corée du Sud tout dans match que m'garde le m'observer yo, pas en pile mais dans match que m'observer yo, li créé occasion goal devant équipe brésilienne là malgré que tu prend et tout goal ça il créé un pile occasion tout devant équipe Brésil là. Donc on pense que a créé occasion à plat, kounya là c'est fini yo. Et parce que me connais individuellement équipe Corée gen Yuming Song devant, gen O cap jouer dans l'équipe Besiktas qui sont attaquants qui vraiment en forme dans moment et qui ont capacité pour finir action avec tous les deux pieds et sans compter que gen l'autre joueur intéressant devant dans l'attaque là et me penser que l'équipe Corée a capacité pour scorer goal devant République Tchèque, même République Tchèque a capacité pour scorer tout. Donc on va avec plus que 1.5 goal dans match ça, mais équipe que m'a bail favori dans match ça c'est République Tchèque. On va avec double chance équipe République Tchèque là dans match ci là. Et victoire là
l'antigen sensible parce que l'équipe coréenne, je pense que le caractère sont nul devant l'équipe République tchèque là. Donc, deux conseils pariage que m'a ballon dans le match Corée du Sud avec République tchèque là, c'est plus que 1.5 goal, c'est vers lui même moins plus penché, et puis double chance République tchèque là. Dans le prochain groupe là, Canada-Bosnie, et à 3h vendredi, et match ça encore, son match côté que au cas dit tout, bon côté Canada gagne attaquant de haut niveau tant que Jonathan David, tant que et Cyril et cap joué dans haut niveau à tout qui était joué dans Maroc. Et pas Cyril non, et aïe. J'aime oublier nos attaquants. Monsieur a joué dans Maroc, monsieur a été joué dans Belgique tout dans équipe Club Rouge là. Gen Alouaï tout cap joué dans équipe Villarreal. Là, il y a une force de frappe offensive. Dans mi-temps, il y a Ismaël Koné, il y a un paquet de joueurs de talent qui a créé occasion goal pour eux et il y a Saliba tout cap joué dans pays Belgique tout qui sont mi-temps c'est que c'est une révélation équipe canadienne là et nous connaissons Alphonso Davies en forme tout, il va créer un pile occasion goal sur l'aile gauche pour équipe canadienne là. Donc et dans match ça et après analyse que m'ta fait je pense que Canada tout son équipe et qui bail problème dans ce sens ça, il y a des matchs où espérer un pile goal dans match là et puis tout d'un coup ouais son match qui va gagner 2 goals là-dedans. Donc et équipe Bosnie a beaucoup de pal, il a pile élément offensif, il joue très agressif et par moment il joue 4-4-2 et il aime jouer avec deux attaquants et Dzeko, Demilovic et puis il y a et Tabic dans l'équipe Mönchengladbach là qui sont attaquants très intéressants et qui sont jouent une grosse saison avec Gladbach. Donc dans ce sens ça et puis il y a Aleš Begovic un joueur que nous supposons suivant pile dans l'équipe bosnienne et qui a 18 ans seulement qui était débuté à 17 ans avec l'équipe bosnienne là qui était débuté avec un goal dans le premier match. Il a rempli le talent et c'est une cible prioritaire équipée Roma et c'est propriété Leverkusen que lui. Et attendez, sous l'autre là tout gain Bajak Telovic tout cap jouer dans équipe PSV Eindhoven qui est intéressant. Donc tous les deux équipes ça en termes de éléments offensifs, il y a un joueur qui a fait différence pour eux. Et dans le jeu collectif là tout il y a une capacité pour créer goal. C'est ça fait que malgré que parfois et faut me dire ça un mauvais souvenir de Canada tout qui était empêché me faire un cob dans le dernier mondial là, c'est seul match devant l'équipe Belgique qui était fini 1-0 tout qui était fait que fiche à bouler. Donc là, m'bral avec moins que 3.5 dans match ça. M'bral avec moins que 3.5, m'devle pencher vers 1.5 là mais parce que Canada gagne habitude ça, équipe bosnienne tout et Kabano menti tout dans premier match dans mondial là, m'bral avec moins que 3.5 là. M'pense que à la rigueur si y a bien et goal dans match ça arriver jusqu'à 3 goals, même pas que l'a dépasser 3 goals là pour arriver dans 4 goals. Donc m'a plus penché vers moins que 3.5 dans match ça en termes de dossier goal. Dans dossier pronostic qui est cap gagner match ça, m'a penché vers équipe et bosnien, m'a aller avec double chance équipe bosnien malgré que Canada a joué à domicile. Parce que côté intéressant avec double chance bosnien et m'a aller avec victoire Bosnie. Me proposer nous double chance Bosnie avec moins que 3.5 goals dans match là. Et vendredi et avant que nous passions dans groupe dans groupe D parce que yo sauté match deuxième match groupe B vous voyez les samedi yo fait États-Unis démarrer compétition vendredi donc nous allons avec match Qatar la Suisse là avant Qatar la Suisse qui joue samedi à 3h match ça son match côté que nous ka jouer goal là. OK, la Suisse gagne force de frappe offensive, yo arrivé avec un pile maturité, un pile motivation côté que yo pensez que yo cal créer un gros surprise, un gros impact dans Coupe du monde là. Et yo gagne pile élément offensif qui a marqué différence pour yo en attaque dans mi-temps terrain, yo vraiment équilibré, yo vraiment solide et c'est une équipe pense que et grand pile monde qui pas parler de yo mais j'aime dire nous gagne équipe la Suisse là Équateur Colombie c'est équipe que moi mettais haut dans l'esprit comme favori qui pour créer surprise dans mondial là équipe la Suisse a gagne force de frappe équipe Qatar la gagne pile largesse défensive moi pense que match ça a gagné au moins 1.5 là-dedans et nous ca jouer 2.5 là avec aisance là-dedans donc toujours dit nous ça toujours jouer 1.5 là avant nos fiches après ça nous l'autre fiche que tu as prend plus risque nous ca jouer 2.5 là-dedans donc équipe la Suisse là et les favoris pour moi pour gagner match ça nous ca jouer double chance la Suisse mais comme ça tout nous ca jouer victoire la Suisse tout devant équipe qatari et donc conseil pariage dans match ça plus que 2.5 plus que 1.5 tout et puis double chance la Suisse et puis victoire la Suisse tous les 4
conseil ça valable pour jouer dans fiche. Ça va dépendre de qui risque ou même vous voulez prendre dans fiche ou. N'a passé dans le groupe États-Unis, côté que États-Unis a recevoir Paraguay et son match qui sensible encore parce que l'équipe Paraguay sont une équipe très défensive, sont équipe et très disciplinée tactiquement tout qui veulent et déranger mi-terrain équipe États-Unis. États-Unis bon côté pâle, son équipe et dans fluidité offensive là, c'est pour ça et dans jeu collectif là, c'est pour ça ni défensif ni offensif. Donc c'est un problème et pour dossier goal là dans match ça. Premier bail que m'a banon dans match ça, moins que 3.5 dans son possibilité dans match ça, OK? M'pa aller avec 1.5 dans match ça du tout parce que j'aime dire nous équipe États-Unis qui arrive la créer occasion, la rater goal, comme ça tout le capable créer un pile occasion devant équipe Paraguay qui balle très défensif, équipe Paraguay là tout capable créer un pile occasion. Donc c'est ballon match qui balle vraiment rugueux et je ne t'a qu'à décrire dans langue française. Et c'est ballon match rigide. Et c'est un match côté que vous pensez que vous avez pile occasion goal là dedans par quoi ça équipe Paraguay c'est vrai que ils font progresser avec présence Julio Enciso comme meneur de jeu comme créateur mais il pas progressé assez pour nous dire que match ça va grand pile goal là dedans. En tout cas avant sous papier m'pa comme ça. Donc m'pa avec moins que 3.5 dans match ça. Kounia bon côté pronostic de résultat de qui est-ce qui a gagné match là, m'pa avec double chance États-Unis. M'pa avec victoire États-Unis parce que j'aime dire nous et match ça sera un match rigide que Libralier, c'est pas un match côté que a dit équipe américaine va le battre et à 80%. Il y a un pile problème bon côté Paro équipe Paraguay dans très compliqué et toujours très compliqué dans tout mondial que a joué. Donc on va avec double chance États-Unis dans match là et comme conseil pariage. Double chance États-Unis, moins que 3.5 c'est deux conseils ça que m'a banou dans match États-Unis Paraguay là. Et merci à tout le monde qui a suivi l'émission, pas oublier like, commenter, partager l'émission, supporter l'émission si nous aimons ça qu'a fait là. Parce que sans support nous et nous pas qu'à soutenir en rien en termes de progrès dans la plateforme réseaux sociaux. Ok, même jour, on a parlé de Brésil-Maroc à 6h PM, on a parlé de samedi là, et on a parlé que avant chaque match, on a une émission analyse et sous 11 qui démarre. Après chaque match, on a une analyse post-match sur les réseaux sociaux Foutomac 10. Donc, restez branchés nous, et puis on a une information mercato pendant tout l'été. Brésil-Maroc, c'est un match intéressant. Là, nous avons joué goal dans le match Brésil-Maroc. Là, pas de menti là-dedans. Jouis match d'Agus, moi salue sur TikTok. Et bienvenue dans le show. Et Brésil-Maroc, nous avons joué goal dans le match là. Pour qui ça? Parce que l'équipe marocaine dans son équipe, non seulement dans le jeu collectif, il a généré un peu l'occasion goal. Et il y a une individualité qui a créé l'occasion goal pour eux, malgré le perdu un meilleur élément qui est blessé pour mondial là qui c'est Abdé. Donc nous allons jouer dans l'occasion goal dans match ça. Équipe brésilienne là gagne plus de problème dans le jeu collectif mais parce que l'équipe Maroc là son équipe qui va jouer ouvert qui va aller et chercher créer propre occasion par le tout. Donc nous avons une équipe Brésil qui va créer occasion goal dans match là. Donc si gon match qui favorise Brésil dans pour ça, c'est match Maroc là parce que équipe marocaine là son équipe joueuse que lié. Et dans match ça nous mettre jouer 1.5 là, plus que 1.5 goal, plus que 2.5 goal tout dans le match là. Et en termes de pronostic de qui est-ce qui a gagné le match, ça, son pronostic vraiment réservé que lié. Je pense que l'équipe Maroc là gagne avantage à sous jeu collectif là, mais je pense que encore une fois, en pile fois l'équipe va jouer devant l'équipe Brésil là, équipe tant que Maroc, équipe Afrique ça, équipe européenne de second zone et psychologiquement yo craintif pour sélection brésilienne. Mais équipe marocaine a montré que déjà depuis la première édition mondiale là, premier pas avec nouveau projet sportif l'IA que il pas il était joué un gros match devant l'équipe Portugal là éliminé, devant l'équipe la France en tout, c'était un match colossal qui côté que était éliminé. Donc il était arrivé sur la semi-finale et je pense que mentalité a changé bon côté équipe Maroc là. Et ça fait que le match ça va être très compétitif. Moi-même dans le dossier ça, en termes de conseil pariage, c'est goal yo que m'banou, plus que 1.5 goal, plus que 2.5 goal. M'a banou un pronostic de résultat dans le match là, mais qui pas vraiment un pronostic pour nous parier sur lui. OK? Si nous parions dans ça, c'est pas moi qui fait nous parier victoire dans le match ça. Moi un pronostic pas dans le match ça, c'est que match ça, c'est soit Maroc bat li, soit yo fait nul. Pronostic pam sur match Maroc Brésil là. Et on a passé dans le match Haïti-Écosse là. Haïti-Écosse qui va un match extrêmement compliqué. Encore une fois, dans le dossier conseil pariage dans le match Haïti-Écosse là, d'avance, moi tout dit nous ça et nous mettre jouer
plus que 1.5 goal dans match ça, OK? Plus que 2.5 goal dans match ça, ça c'est conseil pariage que moi ba nous dans match Haïti Écosse là. Et moun qui veut prendre plus risque dans match ça toujours nous quand même arriver jusqu'à plus que 3.5 goal dans match Haïti Écosse là. Et en termes de qui équipe moi pense qu'à battre match ça et c'est équipe écossaise, moi pense que Écosse va battre Haïti. Donc il est clair et net pour nous qui pronostique que m'ba nous. C'est-à-dire que nous avons combiné victoire Écosse plus 1.5, victoire Écosse plus 2.5, victoire Écosse plus 3.5. Donc, je pense que c'est un match qui a grand pile goal là-dedans. Mais j'aime dire nous, pas oublier que ou commencer petit avec plus que 1.5 goal, après soit aller dans plus que 2.5 dans l'autre fiche, et si vous voulez prendre plus risque, ou qu'à faire une fiche qui gagne plus risque là-dedans, ou mettez plus que 3.5 là-dedans. C'est comme ça que me propose nous, conseil pariage dans le match Haïti-Écosse là. Et rappel, l'on parier, pas un sentiment là-dedans. OK? Et conseil encore dans le dossier pariage. Dimanche, on a pouvé baller la bonne dimanche depuis à 11h on apprend direct et pour match et Australie la Turquie a cap jouer à midi dimanche. Donc Turquie Australie, son match que me pense que au moins on a besoin de 2 goals là-dedans, équipe la Turquie a une force de frappe offensive pour scorer devant l'équipe australienne là. Donc on va avec plus que 1.5 comme conseil pariage dans match là. On va aller plus haut que ça, on va aller avec 1.5 classique côté que m'espérer que Turquie a scoré 2 goals là-dedans. Si Australie arrive à scorer, meilleur pour la France. Et donc dans le dossier victoire là et l'autre conseil pariage que m'a ba dans match ça m'a ba nous double chance équipe la Turquie dans match ça. Donc c'est plus que 1.5 double chance la Turquie. N'a choisi qui est nous voulons là-dedans mais tous les deux et je pense que à 90% il t'a supposé passer. Équipe Turquie nous connaît que li emmené par Ada Güler, Kenan Yıldız, deux jeunes talents ça, deux meneurs de jeu ça qui Kenan Yıldız bral plus excentré sur l'aile gauche bral porter percussion avec dribble. Dans mi-temps terrain nous bral gen Ada Güler qui va créer avec vision, avec qualité technique, prise de balle, intelligence li, avec frappe de balle à n'importe quel moment côté que le cas limé de loin. Donc équipe Turquie son équipe pour nous suivre en pile jeune talent là-dedans, joueur ou supposé suivre là-dedans tout, c'est Baris Yılmaz qui a joué dans l'équipe et Galatasaray là avec absence Artukoğlu dans pour attaque là, Baris Yılmaz t'a supposé marquer différence là. Bon côté Allemagne et Allemagne Croatie a joué à 1h dimanche donc c'est une bagaille, c'est un problème. Pas après ça va le répéter en pile dans mondial là non mais et son circonstance qui va le répéter dimanche et m'té observer calendrier dans la mesure que possible. Pas que ça va répéter plusieurs fois mais dimanche ça va le répéter côté que on match va monter sur l'autre dans cas par Allemagne Croatie et la monter sur match Turquie parce que l'a commencé à 1h PM pendant que match Australie a commencé à midi. Donc Allemagne Croatie, je pense que le ballon massacre et va passer par 4 chemins et Allemagne contre Allemagne dans match ça tellement haut et il va même faire sens même pour mettre comme sur lui et ça que nous quand mettre comme sur lui c'est sous plus que 3.5 goals là avec sous plus que 4.5 goals parce que match ça a gagné 4 goals parce que match ça a gagné 5 goals là dedans tout. Donc deux conseils pariage que m'a banon c'est plus que 3.5 avec plus que 4.5 comme conseil pariage. Et match sous un petit like là, sous un petit tapoter la PD en pile sous un petit tapoter parce que TikTok comme ça fonctionner et faut actif sous lui. Donc merci un peu pour présence sous frère. Un petit tapoter à très intéressant. On allait et avec Pays-Bas Japon et Pays-Bas Japon qui va un bel match football qui va gagner et dans groupe F là et à 4h et dimanche là encore match ça finit à 3h. OK, il y a bien une heure de temps entre match ça avec match Pays-Bas Japon côté que Japon gon belle équipe. Japon est extraordinaire et de défense là à attaque là. Et du point de vue maturité, je pense que victoire brésilienne c'est pas ton victoire et c'est pas ton victoire comme ça que tu c'est ton victoire qui te montre que yo arrivé yo prend l'autre dimension dans football yo. Donc équipe Pays-Bas a bralé bal très intéressant devant l'équipe japonaise. Match ça n'a pris un goal là-dedans, n'a pris plus que 1.5 goal avec une possibilité pour nous jouer plus que 2.5 goal tout dans match ça, parce que je pense qu'à privé au moins avec 3 goals parce que l'équipe japonaise a une force de frappe, équipe là on a une force de frappe et équipe ça généralement le dans mondial, yo pas serré coup yo. Équipe Pays-Bas pas dans mondial pour que la préserver tête li pour lui pas prendre goal non, il va jouer football
et pour lui créer plus occasion goal que possible, pour le cabaye plus goal que possible. Bon, côté équipe japonaise, c'est bral de même, côté que vous essayer de créer le plus occasion que possible. Le plus souvent, l'équipe japonaise, à nos matchs comme ça, elle va laisser opérer par contre-attaque avec transition rapide. Il y a un pile élément pour ça. On a rappelé que meilleur buteur équipé japonais a joué dans Feyenoord, la Hollande, il finit meilleur buteur dans le pays la Hollande. Donc, c'est voilà, on retrouvaille avec un pile joueur que le connaît. Et qui Pays-Bas, nous connaît que il y a Cody Gakpo depuis la jeune Pays-Bas et qui sont valeurs sur dans dossier scoring goal. D'ailleurs, et dans match Pays-Bas ou dans mondial, il y a un bail que m'a ba nous comme conseil pariage et sinap jeu buteur, toujours mettez Cody Gakpo dans fiche nous. Et l'autre buteur qui a une valeur, qui a une belle cote tout que nous ka jouer pour contre lui pour nous faire petit cob nous a pas, c'est Denzel Dumfries qui aime scorer goal en pile pour équipe Pays-Bas. Donc gen site qui bon possibilité pour jouer passe décisif ou bien goal, toujours essayer jouer passe décisif ou bien goal Denzel Dumfries dans équipe Pays-Bas. Donc Pays-Bas Japon et conseil pariage c'est goal plus que 1.5 goal avec plus que 2.5 n'importe nan yo ou mettez jouer yo et j'aime dire nous toujours jouer 1.5 là avant en cas que par accident match a fini 2-0 ou pas un troisième goal là toute fiche ou pas boulé dans 2.5 donc 2.5 là on peut toujours mettre dans l'autre fiche qui gagne plus que cela donne et en termes de qui est-ce qui a gagné match ça parce que son match côté que Japon qu'a surprendre l'équipe Pays-Bas gagner Pays-Bas qu'a surprendre Japon match a fini nul tout 2-2 donc son match. Et en termes de résultats, nous on conseille pariage la donne parce que son match qui est vraiment 50-50, n'importe bagaille qui a passé la donne, même en termes de pronostic, m'ba vraiment qu'à pencher vers une direction, parce que il vraiment qu'à fini nul. Si on conseille pariage et si on pronostic que m'a banou, c'est pas un conseil pariage. Dans le résultat match ça m'a vraiment conseillé nous jouer rien la donne et en termes de pronostic moi parce que match ça fini nul. OK, il a fini nul 2-2, un match spectaculaire même jusqu'à 3-3. Même pas que match ça et pronostic yo et m'pa aller dans direction Pays-Bas, m'pa aller dans direction Japon. On a passé dans prochain match là dans groupe EA qui va jouer à 7h PM dimanche quel est gagné dimanche gagne 1 2 3 4 5 matchs gagne dimanche. T'as chargé. Support bienvenue. Support bienvenue. Parce que tout match ça on a couvrir sur plateforme là, mais dimanche c'est un terrible net, 5 matchs. 5 matchs incroyable. Donc voilà une journée spéciale. On a passé à 7h match 7h là Côte d'Ivoire Équateur et son match encore une fois match ça va très serré parce que l'équipe équatorienne là défensivement il est très solide. OK, salut tout le monde qui a monté sur live là. Et pétition qui fait monter sur live là, merci, me salue encore, match qui me remonte encore. Pas oublier like live là, tapoter, quitte un like qui est important en pile pour supporter live là et pousser le vers plus monde. Attendez bien. Bon petit pause parce que match à 7h ça. Dimanche qui vient, il va être très intéressant. Et c'est pas un match très stratégique parce que l'équipe Équateur là, dans éliminatoire qui sort dans l'Amérique du Sud là, c'est l'équipe qui a moins de goals. Il est très solide défensivement dans structure, mais individuellement tout il gagne parmi les meilleurs défenseurs qui gagnent dans le monde là. Et meilleur défenseur central dans le monde là, dans l'équipe Équateur là qui c'est Pacho, il gagne Incapié tout qui sont ces défenseurs extraordinaires. Il y a un jeune talent défensif qui est très intéressant qui a joué dans le club qui est les Ordonez. Donc il gagne meilleur milieu de terrain défensif qui est sous terre. On a parlé de Moïse Caicedo. Donc, en structure défensive, il y a solide, mais tout individuellement, il y a un élément pour ça. Il pose un pile problème, il pas permet tout créer un pile d'occasion goal sur yo. Et une faiblesse que vous gagnez, c'est avec structure défensive ça que vous gagnez, en pile fois, vous venez même genre avec équipation là, vous ont petit limité offensivement. Et mais malgré ça, vous pas c'est qu'ils ont petit mieux que équipation là toujours offensivement, mais vous limité offensivement. Donc c'est ça fait que je pense que Côte d'Ivoire qui gagne une équipe équilibrée et qui crée un pile occasion avec milieu terrain qui gagne un pile talent la donne avec surtout jeunes prodigieux Inao Cap jeune Trabzonspor qui sont milieu terrain extraordinaires. Le jour que nous tombons sur milieu terrain ça, le jour que le font bon gros équipe n'a comprendre qui Jean joue ça fort et comment nous qu'a fait dire que Kounia là
si monsieur rentre dans Real Madrid, si monsieur rentre dans Barcelone, si n'importe qui équipe là, la petite titulaire la donne parce que monsieur son fusion de Makelele avec Patrick Vieira par rapport avec capacité défensive, physique, il gagne même taille avec Makelele et technique Makelele te gagne le gagne mais avec en plus et qui arrive dans niveau par Patrick Vieira avec technicité. Donc il y a Fofana tout dans mi-temps terrain, il y a Kessié dans mi-temps terrain et dans l'attaque là il y a un talent comme Yann Diomande qui c'est un plus gros talent qui est sous cycle européen actuellement là qui vaut plus que 100 millions d'euros et après la minimale saison en termes de statistiques chiffre dribble c'est monsieur numéro 2 avec 60% de réussite dans dribbler et sans compter que il y a 3 dribbles réussis par match et dans Bundesliga avec 12 goals 8 passes décisives et c'est un joueur qui gagne plus de valeur en Europe. Et puis, sous l'autre bois, nous gagnons Amad Diallo, qui jouait une belle saison avec l'équipe United là, et qui sont joueurs qui gagnent pile talent dans de ses créativité. Et puis, nous gagnons Nicolas Pepeto, qui joue un bel début de saison avec Villarreal, et un gros fin de saison avec l'équipe Villarreal là, qui vraiment, dans le momentum, dans le plus bon moment carrière dans le moment là. Donc, il y a grand pile élément offensif, il y a Yann Boni, tout cap joué dans l'équipe Inter de Milan, il y a Eli Wahi qui décide de jouer pour l'équipe Côte d'Ivoire, la même chose avec Yann Boni. Donc, en termes d'éléments offensifs, équipe ivoirienne là, riche, et défensivement au solide tout avec Ousmane Diomande qui c'est un plus gros talent qui est dans le défense centrale à travers le monde là qui joue Sporting Lisbonne. Donc équipe ça yo, il y a une capacité pour scorer mais il y a une capacité défensive là tout. Bah c'est son match, m'bal avec moins que 3.5 goals en termes de conseil par Jordan et longtemps on t'a prend 1.5 dans j'ai fermé mais on connaît que l'on va jouer championnat ça compétition internationale ça il y a des matchs qu'on obtient un pile goal là dedans et garde ouais on finit 0-0 ou encore on finit 1-0 donc on va avec moins que 3.5 goals là parce que je pense que même si y a bien goal dans match il arrive jusqu'à 3 goals mais il pas privé jusqu'à 4 goals et parce que je pense que il a pas grand pile goal là dedans on va avec moins que 3.5 goals comme conseil par IH. Kounia qui est-ce qu'on pense qu'il battre match ça et en termes de pronostic. Encore une fois, son match que je pense qu'il a fini nul entre deux équipes ça. Et je pense que son match qui est 50-50 et son match qui va en finale. OK parce que équipe ça connaît va jouer face à Allemagne et dans tête pas yo Allemagne c'est mastodonte là, yo connaît que y a battre Curaçao. Donc yo connaît que si yo gagne match ça plus Curaçao que tu as supposé battre, ça fait aussi points, ça c'est qualification directe pour prochain tour là. En plus de ça, si vous faites nul là-dedans, vous battez Curaçao avec un pile goal, vous connaissez qu'il y a gagné en place de meilleur troisième. Donc, match ça son final que libre allié. Et nous connaissons dans final yo, en pile fois pas grand pile goal. C'est rarement où en final grand pile goal là-dedans. Donc, c'est ça fait que match ça m'bal avec moins que 3.5 goals et en termes de pronostic résultat, m'pense que match ça a fini nul entre Côte d'Ivoire avec Équateur. Dans le groupe F là, nous avons la Suède qui va jouer face à l'équipe Tunisie. Match ça, je pense que nous avons joué 2 goals là-dedans. Son match qui va être serré, mais je pense que au moins 2 goals nous avons joué là-dedans. L'équipe Tunisie a surpris l'équipe la Suède là qui a une largesse défensive. Et l'équipe la Suède là, nous connaissons une force de frappe à scorer. Et donc, l'équipe Tunisie, nous connaissons que et du point de vue offensif, il a créé action goal pour blesser l'équipe la Suède là. Donc, on va là avec 1.5 goal comme conseil pour agir dans le match. Ça, on va aller plus haut que ça. Et puis, je vais avec double chance la Suède tout dans le match ça parce que je pense que la Suède, quand elle gagne un match ça ou bien, il fait nul là-dedans. Donc, deux conseils pour la Suède et Tunisie, je vais avec double chance là-dedans. Et je rappelle nous, joueurs que nous supposons suivre dans l'équipe la Suède là, c'est Isaac, c'est Victor Gyökeres. Et puis, dans le talent, dans le jeune talent qui a monté dans l'équipe la Suède là, suivre latéral droite dans nous 10, Svensson qui a joué dans l'équipe Dortmund là. Et parce que je latéral droite dans l'équipe la Suède là, mais son gauche que lié, qui a joué à gauche tout. Et puis, suivre Ayari, qui a joué dans l'équipe Brighton là, qui sont gros talents, en box-to-box spectaculaire en termes de technicité, qualité de frappe et QI footballistique. Et puis, il y a Lucas Vervaldo, qui c'est talent Tottenham là, qui est très intéressant. Donc, ça c'est talent que nous supposons suivre dans l'équipe la Suède là. On passe dans le match lundi, à midi, nous avons Espagne là, qui a parlé pour le fond festival là. Avec Espagne qui a pu jouer face à Cap Vert. Et Cap Vert, son équipe. Je sais que c'est Cap Vert. Cap Vert qui a capacité pour scorer goal. Ok? Et même parce que match ça, son match, nous avons joué 2.5 là-dedans à l'aise. Et plus que 2.5 goals.
j'aime dire nous toujours ouvrir avec 1.5. Mais bien que côte 1.5 dans match ça, pas haut du tout. Presque pas une valeur. Ça fait que je vais me proposer nous-mêmes, nous qu'à jouer et 2.5 goals dans match ça et pour commencer comme ça tout nous arriver jusqu'à 3.5 goals. C'est deux conseils pareils sur dans le dossier goal plus que 2.5 plus que 3.5 avec victoire Espagne et devant équipe Cap-Vert là. Espagne connaît que il pas gain droit à l'erreur devant équipe Cap-Vert là. S'il définit premier, ok, parce que dernier match dans pour là, il va être très compliqué devant l'équipe Uruguay là, il connaît que Arabie Saoudite avec l'équipe Cap-Vert là, c'est crasé pour le craser. Donc nous va là avec faut il craser tout en cas que il fait nul avec l'équipe Uruguay là tout pour différence goal là qu'a favorisé. Donc on prend victoire Espagne plus 2.5 plus 3.5. Nous qu'a combiner dans certains sites. Donc ça c'est conseil pour jouer dans match là. Et Lamine Yamal qu'a démarré sous banc, qu'a joué 15 à 20 minutes dans le match là et pour les cas récupérer la 100% pour match à Arabie Saoudite là. Belgique, Égypte à 3h PM lundi. Équipe Belgique là, gon problème. Il y a des matchs pour espérer équipe Belgique là va jouer, va gagner 3 goals là-dedans, va gagner 4 goals là-dedans et puis ouais, il fait bec à terre. Mais malgré ça, devant l'équipe égyptienne là, avec force de frappe que je connais que gagne dans l'attaque avec Salah, Omar Mamouche et puis yo gagne on mi-temps et Cabral dans deux attaquants qui est intéressant tout et non échappé là, il faut me chercher monsieur a joué dans pays dans équipe Al Ahly qui est très intéressant, c'est voilà un facteur X dans mi-temps équipe égyptien et je pense que Égypte a créé occasion goal sous Belgique. Cascoré devant équipe Belgique là. Et bon côté équipe Belgique là avec Doku qui non forme extraordinaire qui était gon alerte rouge sous lui dans dernier moment ça était sorti dans entraînement sous blessure avec un gène dans musclé et bien t'as semblé que il reprend entraînement sans aucun problème là disponible pour match là. Donc Belgique je pense que avec Doku avec Kevin De Bruyne il va créer un peu l'occasion goal dans match ça. On y a l'arrêté pour finir action. Dans dernier mondial yo était un pile et problème pour finir action yo. Lukaku pratiquement qui était un fiasco dans le dernier mondial là et dans la Coupe d'Europe là est-ce que Lukaku était là dans la Coupe d'Europe là je pense que c'est Openda qui était vraiment et joué à bagarre sérieux dans la dernière Coupe d'Europe là donc et t'as un problème pour finir action dans l'équipe Belgique là malgré que t'es créé en pile parce que il arrivé à maturité et grand pile dans joueur ça c'est vétéran que je pense que et ça c'est dernière opportunité pour surprendre le monde là avec l'équipe que gagne la Kounia. Donc je pense que match ça donc a joué plus que 1.5 goal là donne t'as supposé jouer 2 goals au moins là donne et en termes de pronostic résultat nous a joué double chance équipe Belgique là tout dans match là et je pense que le bal très difficile pour Égypte battre l'équipe Belgique là bien que je pense que le a fait nul avec donc ça fait que me conseille nous jouer double chance Belgique avec plus que 1.5 goal dans match là. Et dans poule Arabie Saoudite Uruguay là et je pense que l'équipe Uruguay là sont une équipe qui est très défensive. Et l'équipe Arabie Saoudite là c'est vrai que gagne largesse défensive mais l'équipe Uruguay là même les matchs là gagne possibilité pour scorer un pile goal le plus souvent remet gagner un match à 1-0 et maximum vraiment 2-0 et soit regarder match amical Uruguay sont joué offensivement c'est lamentable. Donc match ça me balle avec moins que 3.5 goals là-dedans. Je vais avec moins que 3.5 goals là-dedans parce que je pense que bookmaker a mis dans tête que l'équipe Uruguay la balle craser à Arabie Saoudite mais moins que 3.5 goals là c'est ensemble avec que je vais aller. Et je vais avec double chance Uruguay dans match ça tout. OK, moins que 3.5 avec double chance Uruguay, je pense que Uruguay a battu match ou bien faire nul là-dedans. Je pense que Arabie Saoudite va surprendre Uruguay pour l'arriver battre. Donc double chance Uruguay, moins que 3.5 goals et dans conseil parage que me gagne dans match là. Dans début émission me dit ça, match Iran Nouvelle-Zélande, c'est pas un match que et m'a fait pronostic sur lui parce que l'équipe iranienne pas vraiment connaît l'équipe Nouvelle-Zélande là, moi ouais devant Haïti et c'était vraiment exécrable. Ça ça me dit nous c'est que l'équipe et Nouvelle-Zélande là avec l'équipe Iran, il y a deux attaquants qui jouent dans haut niveau et Traim qui était joué dans Inter avec Porto qui joué dans Olympiakos Kounia là et puis il y a et Christian Wood côté Nouvelle-Zélande, c'est joueur qui a marqué différence. Mais match ça conseil parage que me caba nous la donne, c'est éviter jouer le dans fiche éviter mettre le dans fiche Iran Nouvelle-Zélande. N'a passé dans prochain match ça qui a joué mardi à 3h PM, la France-Sénégal qui va le match intéressant. La France-Sénégal et
la France-Sénégal, c'est un match côté que la France supposée jouer meilleur football pour l'arrivée sortie vivant là-dedans. Parce que l'équipe sénégalaise, non seulement yo physique, yo technique, et yo vraiment discipliné tactiquement. Donc, c'est pas une équipe qui au bal ouvert facilement et pour créer un peu l'occasion goal sous lui. Donc, nous connaissons que, bon, côté la France, yo même, c'est vrai que dernier moment, ça yo progressé en pile offensivement, yo venu une équipe qui pile offensive avec inclusion et Olise dans effectif là, avec Olise qui a alterné avec Dembélé sous l'aile droite là, yo kon créé un chaos dans camp équipe adverse. Surtout, et m'a pensé avec et dans Nation Sigla, match que joué devant Croatie, la caille Croatie avec match retour là, comment était différent en termes de production footballistique. Comment que malgré que Croatie tape joué un bloc bas dans le deuxième match là, même avec le premier match là, mais on a créé plus d'occasions juste parce que Olise avec Dembélé, pas de jamais gagné un point de référence de marquage sur eux, et par moment Dembélé en 10, en 9,5, par moment Olise en 9,5 en 10 tout. Donc qui crée un chaos dans l'équipe adverse. Donc joueur ça balke pour marquer et match là avec créativité yo, mais nous balke pour nous jouer un gros Mbappé tout qui gagne en pile mission individuelle dans mondial ça. Pas oublier que Mbappé a 2 goals pour le battre record Giroud dans la sélection de la France comme meilleur buteur. Pas oublier que il est un meilleur passeur de tout les temps en sélection déjà. Il a 5 goals pour le battre record Miroslav Klose comme meilleur buteur de tout les temps en mondial yo. Et puis il était pour le battre record tout pied devant dans le dossier scoring en finale, dans le dossier et il gagne pour le battre record juste Fontaine dans tout qui gagne 13 goals dans mondial comme meilleur buteur français dans mondial. Donc un pile record pour Kylian Mbappé. Donc match ça, je pense que son match qui a gagné au moins 2 goals là-dedans. Parce que Sénégal qui a capacité pour scorer, la France qui a capacité pour scorer. Et je pense que équipe la France, et si l'ouvre le score, équipe Sénégal a scoré tout. Donc, parce que tous les deux équipes, vraiment, dans le match là, je pense que yo a scoré, je avec plus que 1.5 goals dans le match ça, même pas monter plus haut. Parce qu'en même temps, tout la France a arrêté le match à 2-0. Et donc, on va monter plus haut que ça. C'est vrai que il y a potentialité pour match à gagner plus de goals, mais l'équipe la France, dans toute dernière compétition majeure, défensivement, il n'a pas quitté l'équipe qui a créé un peu l'occasion sur lui. Il est toujours très solide défensivement. Donc, avec ça dans tête, moi, je ne vais pas jouer plus que 2 goals dans le match là. Je ne vais pas avec moins que 3.5 dans tout parce que par rapport avec que gain pile élément offensif qui a marqué différence temps, ou pas on connaît match à virer en carnaval goal tout. Donc on va avec moins que 3.5 plus balle avec 2 goals là en espérant que l'équipe ça a fait et force de frappe au pas. Et en termes de conseil par agent dossier résultat, et m'a proposé nous double chance la France parce que la France extrêmement favori dans le mondial là. Et équipe ça depuis l'abjeu mondial de dernier mondial yo montré solidité, yo montré comment que yo vraiment et mean business. Donc on va avec double chance la France là comme conseil pariage tout avec plus que 1.5 goal là devant et dans match ça cap je m'a dit à 3h PM. L'autre match qu'a gagné dans pour ça à 6h, n'a gagné Norvège cap joué face à l'équipe Irak là. Donc match ça Irak et nous allons avec plus que 1.5 goal là-dedans parce que l'équipe Norvège là gon force de frappe extraordinaire. Nous connaissons que Alan Ball très motivé pour le marquer mondial là avec présence. Mais derrière Alan, il y a un générateur de football, un générateur de occasion goal qui est le Antonio Nusa. Nous gagnons Martino Degaard. Nous gagnons Rierson latéral droite là. Dans mi-temps terrain, Sandersberg avec Patrick Berg a bal créé goal tout. Souban, nous gagnons Schlotterhoop qui a sorti sous banc, nous gagnons tout Solot qui bâche de faux demi droit et qui en pile fois gagne avantage sur latéral gauche là. Donc il y a pile force de frappe, il est très équilibré. Je pense que l'équipe Norvège a battu Irak, on va avec victoire Norvège et puis double chance Norvège comme conseil pariage avec plus que 1.5 goal dans le match là tout. Donc c'est 3 conseils pariage que m'a banou et on a décidé qui est n'a pris ce qui est ensemble avec eux. Double chance Norvège, victoire Norvège et puis plus que 1.5 goal dans le match là. On a passé dans le groupe JA et qui c'est groupe Argentine et Argentine-Algérie. Match ça son match c'est que nous avons joué au moins 2 goals là-dedans. Pour quelle raison? Équipe Argentine a une capacité pour scorer goal, équipe Algérie a une capacité pour scorer goal. Donc m'bala avec 1.5 là, bien que m'ba aller plus haut que ça parce que équipe Argentine a un pile match côté que le fait par l'équilibre tactique côté que le cap bat 2-0 et puis ça finit là.
OK? Donc, m'bral avec plus que 1.5 goal là, en espérant que l'équipe ça va faire force de frappe, yo pas les jambes dit nous. Hein. Et en termes de pronostic résultat, m'bral avec double chance Argentine, non, m'bral avec victoire Argentine parce que me pensais que Algérie qu'a surprendre Argentine. Mais équipe ça assez équilibré pour le pas perdre du match là devant Algérie, m'pas penser que a privé dans niveau ça. Donc, m'bral avec double chance Argentine. N'a rappelé que premier match Argentine dans dernier mondial là, équipe Arabie Saoudite là t'es surprendre pendant que en pile monde te gain cop sur équipe Argentine. Pas oublier ça. En pile moun te gen kop dans victoire Argentine nan et mondial la te gen quelques jours à jouer en pile moun c'est grand pile fiche qui t'a fini avec victoire Argentine ou encore 2 goals dans match là et bien équipe Argentine nan t'es arrivé perdu devant l'équipe Arabie Saoudite avant que la champion du monde. Pas oublier que attendez bien on analyse comment faire ensemble avec nous rapidement là. Pas oublier que gagne équipe là qui va champion du monde, il pas besoin gagner tout match dans mondial là. M'a répéter pour nous. Pas oublier que gagne équipe là, si vous perdez un match dans poule, ça va changer rien à finalité. M'a rappelé que Espagne était perdu devant la Suisse pour ouvrir mondial là. M'a rappelé que Arabie Saoudite battu Argentine pour ouvrir mondial là. Donc favori yo, attention ensemble avec eux quand même. Parce que gagne nan yo, équipe qui va remporter mondial là qui a perdu du premier match li, après ça le champion. Pas oublier ça. On parle de tout favori net. Brésil, toute équipe ça honnête, côté que l'argent bral sur yo. On connaît que on monde qui États-Unis qui pas sur football, bral mettre comme sous genre de équipe ça à l'aveugle, qui bral faire que bral gen gros cob, gros mago pour compagnie yo ta payer yo. Attention avec équipe ça. Nous presque fini là, on a privé dans fin là. Nous étions à peu près 5 matchs. On continue. Et Autriche, Jordanie. Et match ça joué mercredi à midi. 11h, on a pris en direct là pour analyser le match ça, pour discuter avec Fanatic. Autriche, Jordanie. Match ça, son match, c'est cap gen goal là-dedans. Équipe autrichienne progresser en pile offensivement. Je t'ai montré ça dans la Coupe d'Europe qui sont joués, je t'ai montré ça dans la qualification tout. Donc équipe Autriche là, m'espère que devant équipe Jordanie, on a score au moins 2 goals et donc nous allons avec plus que 1.5 goals comme conseil pareil dans le match ça et nous allons avec double chance Autriche devant équipe Jordanie avec victoire Autriche tout qui est possible pour nous jouer. Pas oublier que ou cal avec double chance là ou pas jouer victoire là. Quoi ça tout ka mettre double chance dans fiche après ça décide de prendre plus risque ou dit bon équipe Autriche a supposé battre balle avec ça quoi ça tout peut-être que Autriche fait nul dans match là ou même ou te gon l'autre fiche qui te gagne double chance Autriche li pas boulé donc ça extrêmement important les n'a fait pariage jouer intelligemment OK parce que ou pas ka rester ou obtenir un seul gain résultat ça fait que m'ba nous plusieurs conseils pariage donc plus que 1.5 goal là, avec victoire Autriche, avec double chance Autriche, c'est 3 conseils pareils ça que moi bah nous pour match là. Portugal, République démocratique du Congo. Dans match là, côté a dit match ça, il y a 3 goals là-dedans, il y a 4 goals là-dedans. Attention, parce que l'équipe portugaise dans toute dernière compétition majeure que il joue, inclus éliminatoire, et bien devant équipe cap jeu bloc bas devant, il toujours en pile difficulté pour créer en pile occasion goal. Et ça veut dire que équipe Portugal là ka battre match là. Mais il pas facile pour équipe Portugal là battre match là. Parce que équipe Congo a fait plusieurs lignes et défensives bien compactes et fermer espace et essayer d'opérer par contre-attaque. Et c'est là encore pour Portugal vraiment véatif dans contre-attaque équipe Congo qui gagne un pile force de frappe avec attaquant yo, avec Wissa, avec Bakambu, avec jeu créatif que gagne devant dans contre-attaque là, il remet jeu contre-attaque, il remet jeu dans transition rapide, il remet attaquer espace sous l'aile là avec vitesse yo. Donc attention avec contre-attaque équipe République démocratique du Congo. Attendez bien. Dans le match, ça, conseil pareil que m'a banon, c'est moins que 3.5 goals. Dans le match Portugal-Congo, moins que 3.5 goals. Et puis, m'a banon, double chance Portugal. Si nous-mêmes nous voulons risquer victoire Portugal, là, ça c'est nous-mêmes. Même avec double chance Portugal, moins que 3.5 goals. Ça, c'est conseil pareil ça que m'a banon pour le match Portugal-République démocratique du Congo. Quand il y en a passé dans le match Angleterre-Croatie qui va lui dans plus bel match qu'a gagné dans premier round
m'ka dit, Angleterre-Croatie, un match assez équilibré. Équipe anglaise là, par rapport avec Jean-Saud joué dans l'éliminatoire là, par rapport avec Jean-Saud joué dans plusieurs matchs amicaux là, m'pa connaît l'équipe Angleterre là, même pour 1%. Seul ça m'ka dit, comme moi-même moi t'ai ouais ça équipe la France fait en 2018, avec un paquet de talent qui par jouer un gros football, il était arrivé à le champion. Et équipe Angleterre là qu'a fait m'bay menti comme ça tout. Et équipe la France qui t'a fait finale. Non, équipe Angleterre qui t'a fait finale dernier moment tout pas produit un gros football tout dans coupe d'Europe là. M'pense que était amélioré en pile les Kobe Meno t'es vinn intégrer collectif là. Mais football là en général dans 3-4 premiers matchs que Angleterre t'a joué dans coupe d'Europe là, en pile monde t'a plein et équipe Angleterre avec équipe la France en termes de production jouée dans coupe d'Europe là, c'était vraiment lamentable ça t'a produit. Donc devant l'équipe croate là qui sont notre équipe qui est très calculateur et nous va jouer un match qui est très tactique qui va avoir un pile ouverture. C'est vrai que sous terrain on va gagner Harry Kane, on va gagner Modric, Susic, Diamant Inter de Milan qui va créer occasion goal pour équipe Croatie. Bon côté Croatie dans attaque on va gagner et Kramaric, on va gagner Ivanovic qui a créé occasion goal. Mais je pense que le match ça va jouer dans mi-temps terrain avec un match qui va être très serré. Donc et match ça on va avec moins que 3.5 goals là dans tout. On va penser ce match qui va gagner pile goal. Et d'ailleurs m'a averti moun qui va jouer goal dans match ça jouer 2 goals, 3 goals etc. yo, faire un pile attention. Et VIP million moi ça yo, bienvenue dans show. Donc faire un pile attention parce que équipe anglaise là, si nous regarder, si nous même n'a fait recherche statistique, nous n'a pas que équipe anglaise là pas créer un pile occasion goal. Équipe Croatie a libéral présente un match tactique discipliné devant équipe Angleterre là. M'habitue avec équipe Croatie, deux équipes qui maîtrisent l'équipe Croatie, elle là jouer genre de style football ça, c'est Espagne avec la France. Yo pas jamais joué avec Croatie et yo toujours fait jouer football bah yo. Yo toujours ouvert score solide pour faire le venir et puis après ça match a kon virer en scandale et goal etc. Mais entre Angleterre et Croatie, je pense que nous allons jouer un match très serré. D'ailleurs match ça en termes de qui est-ce qui a gagné, je pense que match ça va gagner un match nul là-dedans. Son match qui a fini nul. Et seul conseil pour que nous allons là-dedans, c'est moins que 3.5 goals. On a passé dans le prochain match qui c'est Ghana et Panama. Et match ça me pense que Ghana parti favori là-dedans. OK? Et par rapport avec joueurs qui jouent dans haut niveau que vous gagnez et ils changent d'entraîneur et essayer de faire un pile effort dans match amical qui sont joués. Je pense que Ghana parti favori et me balle avec double chance Ghana comme conseil payage dans match Ghana Panama et me balle avec goal dans match ça parce que vraiment me pas contre ça vraiment qu'a espérer en termes de goal dans match ça me pas dire si pas grand pile goal me pas dire si a gagner un pile goal là dedans tout. Donc me balle avec double chance Ghana qui c'est seul conseil payage que m'a balle dans match Ghana Panama. Ouzbékistan Colombie. Colombie c'est une équipe j'aime dire nous ensemble avec la Suisse équipe plus équilibrée qui gagne sur planète football là en termes de sélection. Équipe Argentine tout très équilibrée, équipe Équateur là et Mbappé l'équilibré mais il est plutôt défensif. Donc trois équipes ça la Suisse, Colombie avec Argentine yo équilibré parce que il y a une capacité pour défendre bien, il y a une capacité pour attaquer bien tout. Donc équipe Colombie a devant Ouzbékistan li gros favori. Yo gagne James Rodriguez là nous connaît qui va alimenter attaquant qui va créer un pile occasion goal que soit c'est dans jouet là que soit c'est dans coup de pied arrêté yo. Et nous gagne Luis Diaz tout qui va créer un pile occasion goal avec percussion. VIP Mignon dit quoi ça game match qui pas jouable déjà. Oui, gon match m'ba proposer rien là-dedans qui c'est Iran Nouvelle-Zélande là. M'ba proposer rien là-dedans. Rien du tout là-dedans. Donc VIP Mignon est fini là, on l'impression intéressé. Sou intéressé émission a pas différé sur YouTube ou qu'à checker sur Photomac 10 et Jean Alécria avec TF et Jean Alécria là. Ou abonner sur YouTube en différé tout est analyse par Gajo. Et ou ka gen analyse sport ou prend analyse pas mieux fusionner avec sport yo bon petit fiche. Donc Colombie ou Ouzbékistan m'pense que très favori, OK, et devant Ouzbékistan. Et c'est vrai que Ouzbékistan moi connais le jouer avec une ligne de 5 et va retenir Colombien pour contre-attaquer yo. Et yo gon attaquant qui très intéressant qui joue dans Başakşehir dans pays la Turquie et qui saute un pile goal dans pays la Turquie qui très intéressant. Nous connaissons que Kusanov défenseur central et City a joué dans équipe ça. Donc son équipe qui va très discipliné même parce que à la fin même sous coup de pied arrêté yo équipe Colombia après. Yo pas oublier tout que attaque Colombia
renforcer avec présence Luis Suarez là, qui prend l'autre dimension avec grosse saison ça sur jouer dans Sporting Lisbonne. D'après que dans le dernier match et dans qualification, il a scoré 4 goals tout. Donc, Luis Suarez en forme, Luis Diaz en forme, James Rodriguez en forme. Dans le mi-temps, on a Richard Rios qui est en forme, avec Jefferson Lermato, il y a Carrascal tout cap joué dans l'équipe brésilienne tout qui est très en forme. Donc, grand pile opportunité pour équipe Colombie ça battre. Donc, deux conseils pareils que m'a dans le match là, c'est victoire Colombie, double, 3 conseils. Victoire Colombie, double chance Colombie, et puis 2 goals dans le match ça. OK? Plus que 1.5 goals, victoire Colombie, double chance Colombie. Ça va dépendre des quantités de risques que vous voulez prendre dans le match là. Ou à jouer, ça vous voulez. Mais pas oublier, toujours essayer de faire plusieurs fiches. On fiche qui gagne moins risque, on fiche qui gagne plus risque. Et dans le dossier pariage là. Donc c'est là que nous finissons avec le dossier pariage là.